On est le 17 février. Bienvenue en prenant votre café. Il n'y a pas de bourse hier. La vie est plate. La vie, elle n'existe pas quand le lundi, il n'y a pas de bourse. Mais on va parler d'autre chose. Tiens, on va parler de la France et des élèves. Puis tu sais, quand on regarde, on peut faire la même chose ici. Donc, je vais vous parler de ça. Et il y a 29 ans, si vous êtes une femme en France, là, vous allez recevoir un pamphlet. Oh, 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 oh. À quand on va se moderniser ici? Les Apple AirPods, ils font quelque chose partout dans le monde, sauf au Canada. Le TGV, on a oublié de vérifier quelque chose. Y a-t-il des clients pour ça? Y a-t-il des gens qui vont le prendre? On va checker ça. Au Québec, il faut refaire l'élection à Terrebonne. Charles Milliard veut avoir 100 000 maisons. Il a oublié quelque chose. On va lui rappeler. Hein? Fondriorne, combien de morts on doit accepter pour la garde ouverte? Parce qu'il y a des morts. Je vais vous dire le chiffre. Dans les finances, quand même, le génie conseil et l'intelligence artificielle, ça prend une débarque aussi. Liquidation, Marie, quel beau succès story, hein? C'est la journée des présidents, donc la bourse est fermée. Oh, Back to the Future. En 1929, il y a eu un gros crash qui a duré quelques années, mais tout de suite après, si tu avais investi, on va parler de ça, de ce moment-là, essayer de faire un lien avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on va parler de l'intelligence artificielle. Il y a un chat qui a 15 ans, pas n'importe quel, et ça consomme des condons en tapant nos Jeux olympiques. Ils peuvent se promener avec un grand sourire, eux autres. Allô? Is there anybody home? Je ne peux pas parler, ça va embarquer. Ça marche pas. Bon, ben, écoute. Les jouets, la techno. C'est pas grave. C'est pas grave, on commence. Ah, et ça marche. Excusez-moi. Ben, écoute, hein? C'est slow, c'est slow. C'est comme ça. Il y a toujours un problème avec les enregistrements. C'est tellement complexe, là, réussir à mettre un show en ligne comme je fais, là. Vraiment complexe. Bon, je me prendrai pas. Il y a d'autres choses plus plates que ça à faire dans la vie. Et en France, puis on peut le mettre ici, OK? Un élève de sixième année sur deux n'est pas capable de courir 5 minutes. Ils ont fait le test en France. C'est le test du bip. C'est bip, bip, bip. Ils sont pas capables de courir. Un élève sur deux. On parle de sixième année. Tu sais, il y a quelque chose, puis tu commenceras pas à radoter dans mon temps. Je me considère dans le temps actuel. Là. Mais il reste que dans mon temps, tu déjeunais, tu sortais dehors. Tu rentrais, pleu ou pleu pas, tu allais jouer dehors. On bougeait, on courait. Il faut qu'on trouve une solution. Je ne dis pas d'enlever les écrans puis tout ça. Là. Il faut qu'on trouve une solution pour nos jeunes. Ça part des parents. Gaël, il s'entraîne. Mes enfants se sont entraînés, mais je m'entraîne encore. Je vais m'entraîner toute ma vie. Marlène aussi. À un moment donné, il faut qu'on sorte du carcan d'être assis. C'est facile. C'est facile d'être assis et rien faire. Ça, c'est facile. Puis c'est le fun en plus. Mais même manger des chips, c'est le fun. Puis tu rajoutes une liqueur. Ben, oublie le diète. Tout ça, c'est bien le fun. C'est vrai que c'est le fun. Et c'est pour ça que ça a eu autant de succès. Mais ça prend un équilibre. C'est pas ça l'équilibre. Un élève sur deux. Ça va pas dans la bonne direction, là. Mais, bon, ça se ferme, ça. Bien con. Ah, mon chrono. Toujours en France, il y a des nouvelles de la France qui est intéressante de parler. À 29 ans, si tu es une femme, tu vas recevoir un beau petit pamphlet disant que ta fertilité commence à baisser. Tu n'es pas obligé de faire un bébé, mais ça serait peut-être une bonne idée d'en faire un ou de congeler tes œufs. On est rendu là. On est rendu là parce que pour maintenir notre croissance, on ne veut pas, même ici, là, on ne veut pas qu'il arrive au Japon. Ici, on capote. Là. Le Québec perd la place du poids dans la démographie du Canada. C'est sûr, ils sont 9 provinces à faire des bébés.
Puis nous, on est une seule. Donc, c'est sûr qu'ailleurs, il va en avoir plus. Puis on en fait moins au Québec. Donc, on va avoir une population vieillissante. C'est pas un problème d'avoir une population vieillissante. Si la Caisse des dépôts et le régime de pension du Canada avaient des bons rendements, c'est zéro problème. Mais on accepte des rendements médiocres. Et parce qu'on accepte des rendements médiocres de ces deux grands-là, bien, au lieu que notre argent fasse des bébés, comme quand vous faites vos placements dans le REER ou dans le CELI, si vous ne faites pas les cons, normalement, votre argent fait des bébés. Puis à un moment donné, ça devient exponentiel, les intérêts composés. Depuis le temps qu'on a créé la Caisse et le régime de pension du Canada, on devrait être là. On devrait être riche à craquer. Ben non, on se donne des missions. On va faire un TGV. Non, il faut être green, on va vendre du pétrole. Mais pendant qu'ils font des niaiseries avec notre argent, là, ben la seule façon, c'est d'en avoir plus. Plus de monde qui vont cotiser, comme ça, ils vont continuer à nous offrir un service de marde, mais on va être plus à leur donner de l'argent. C'est ça, le problème. Et c'est partout pareil, à part en Norvège. Norvège, là, tout le monde va capoter, ils sont premiers aux Olympiques. Là. Ils ont de l'argent. Premier pays est l'électrification des transports. Ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils exploitent le pétrole, puis ils le font encore. Puis ils placent l'argent. Ça prend de l'argent pour faire de l'argent, mais il faut accepter. C'est un pays socialiste là-bas. Là. Nous, on est supposé être capitaliste. J'ai des AirPods et je fais de la couffaine. Je peux les mettre et ça va couper ça au moins. Mais le Canada est un des seuls pays dans le monde qui ne permet pas les AirPods, la nouvelle génération, ceux que j'ai, là, la génération 3, je pense que c'est 3 ou 4 ou whatever, j'ai le dernier. Il y a le logiciel pour aider aux malentendants. Donc, mettons que j'entendrais mal, je peux avoir mes écouteurs et il va booster le son. C'est disponible. Sauf qu'ici, c'est seulement les audioprothésistes ou whatever, leur nom, là, audioprothésistes, ouais, qui peuvent faire ça. C'est dans la loi. Mais dans la loi d'avant, là, on arrive avec des logiciels et de l'intelligence artificielle. Les AirPods coûtent 300$. Un appareil auditif coûte 8000$. Faut que tu l'accroches après tes oreilles, puis c'est compliqué. Tu sais, à un moment donné, il faut se moderniser. Apple ne veut pas se faire poursuivre, fait qu'il l'enlève, là. Mais là, on est en 2026, là. Quand on a fait cette loi-là, là, il y avait des raisons. Là, avec le logiciel et Apple, il n'y a pas de raison. On parle d'une compagnie sérieuse qu'on ne puisse pas avoir cette fonctionnalité-là. Ça nous prend du temps à se moderniser. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui entendent mal, il y a des gens qui dépensent trop. On a des grosses bébelles après les oreilles ou des petites bébelles, mais sauf qu'on a des AirPods maintenant. Il va falloir qu'on se modernise. C'est un peu arriéré. Là. Je comprends qu'on veut protéger les jobs, là, mais tu sais, combien de prothésistes sont au Québec, puis combien de gens peuvent se payer des appareils? Les AirPods, c'est pas donné pour tout le monde non plus, là. Mais tu peux entendre avec. Il y a un article dans la presse sur le recyclage du vin. On a créé des consignations. Hein? Hey, la grosse affaire, c'était supposé partout ramasser les bouteilles de vin, puis toutes les canettes, puis toute la patente. Une autre bébelle gouvernementale qui va coûter trop cher. Là. Bon, on est en 2026, puis on ramasse toujours pas les bouteilles de vin. Il y a un groupe de jeunes étudiants, je pense, du HEC, qui sont en train de développer une compagnie par rapport à ça. On n'est pas capable de ramasser des bouteilles de vin encore aujourd'hui. On est pathétique. On ramassait des bouteilles de bière il y a 30 ans. Là. Et classé au dépanneur. Là. C'est ça d'embaucher des gens, qu'on ramasse les bouteilles et on les classe par couleur. Il doit bien avoir une intelligence artificielle qui est capable de... L'intelligence artificielle est capable de classer des tomates au champ quand elle les récolte. Je pense qu'on peut avoir un appareil visuel qui va classer bouteilles. Là. Qu'on fasse de quoi avec ça? C'est pas normal. Il n'y a pas un effort, tout simplement. Là. Ah, le TGV. Allez-vous prendre le TGV, vous autres, pour aller souper à Québec, puis revenez vous coucher à Montréal. Hein? Ou on est fous, là. Ça va-tu monter à ce taux du CN à soir? Tu es avec moi?
Au Mont-Tantôt du Ciel, à Toronto. Oui, on partit à Montréal. Oui, ça prend juste. Ça prendra pas de temps. Ça va être la fin, mais on va venir coucher à Montréal, on couche pas à Toronto. Non, non. Ça, c'est le rêve, ça. Mais ça n'arrivera pas. Ils ont oublié de regarder quelque chose. Ils ne se sont pas demandé combien que les gens sont prêts à payer. Fait qu'il y a un professeur qui lui a décidé de demander aux gens. Les gens sont prêts à payer 20$ de plus. Donc, si ça coûte 164$, ils sont prêts à payer 184$. Combien vous pensez que ça va coûter en TGV à la mort? Les autres vont regarder, bon, combien ça coûte un billet d'avion? Puis voici comment on va le mettre, on va mettre le même prix. Ça va être un TGV d'affaires, là. La famille, regardez, comme Marilyn est allée avec son ex, le père de Gaël, sa nouvelle femme, leur enfant, dimanche à Québec. Faites un aller-retour. 5. 4 adultes, 3 adultes, un ado à 12 ans, plus un enfant de 2 ans. Mets ça dans le train, toi. Première classe, t'en vas à Québec. Tu penses que ça coûte? Puis revenez. Ils ont pris le Range Rover, puis ils se sont rendus. Ils auraient loué une auto autrement, là. On ne fait pas la base. Et la base, c'est de regarder, mais comment le client va. Combien ça va être plein? Combien de clients vont être capables de le faire? Ça va être quoi la fréquence? Ils font des analyses jusqu'en 2084. Personne qui m'écoute ici là, va être là encore en 2084. Là. Je ne vais pas être ici, moi je ne serai pas là. On le sait, la réponse, vous n'allez pas être ici. Voyons, toi, sur 5 ans, c'est déjà trop loin. Ils planifient dans 60 pour le rentabiliser. Il va y avoir 43 millions de personnes qui vont le prendre en 2084. Il va falloir refaire les rails et toute la patente. Là. La technologie va être autre chose d'ici ce temps-là. Là. On essaie tellement de nous faire croire, oui, mais ça va être faisable. Puis c'est ça le danger, hein? De tous les projets qui tombent, là, ils ne regardent pas, y a-t-il un client qui est prêt à payer? D'abord, on voit la meilleure technologie, ça répond à un besoin, tout répond à un besoin. Là. Puis regardez autour de vous, dans un paquet d'entreprises, les besoins, ça rencontre un besoin, mais il n'y a pas assez de clients. C'est la base de tout. Est-ce qu'on est capable de faire un produit qui va matcher avec les clients? Moi, là, avant de lancer un produit, là, sans exception, quand je le regarde, je dis, ben, je ne peux pas le faire. Ça va coûter trop cher. Je ne le fais pas. Je ne serai pas capable de vous le vendre. Ça a pris 1 an avant qu'on fasse le chocolat Dubaï. Il fallait trouver la recette. Après ça, il fallait trouver un prix où ce que les gens, vous allez être capable de l'acheter puis de le réacheter. Terrebonne, il y avait un seul vote de différence à cause d'un code postal erroné. Bien là, la Cour suprême a tranché, puis vous allez recommencer les élections. Hey, ça faisait un méchant bout de temps que ça niaisait, là, ça. Là. Fait que c'est une libérale qui est là, elle n'a plus de pouce. Ça doit être bizarre, hein? Tu es au Parlement, puis là, oups, le jugement tombe. Tu sors du Parlement, t'as fini. T'en vas chez vous, puis tu sais pas quand est-ce que ton chef va lancer des élections. Parce que là, qu'est-ce qu'il va faire, Mark Carney? Va-tu déclarer des élections tout de suite complémentaires? Ou ils veulent aller en général? Ce qui serait pas fou. Mais non, j'y vais pas. Regardez-moi pas comme ça, là. Regardez-moi pas comme ça. Mais bon, regarde. C'est terminé. Ils ont pas, sont dans la maison puis attendent. Charles Milliard, il est couronné, chef. Il est un chef inconnu. Il faut qu'il trouve de la place dans l'espace public avec un PSPP qui dit n'importe quoi, mais pour être là. Éric Duhem qui prend de la place. T'as Christine Fréchette, Bernard Drinville qui prend de la place. François Legault qui prend de la place. Québec solidaire sont pas mal enterrés, mais il doit faire sa place là-dedans. Il reste qu'ils vont être les deuxièmes. Ils ne seront pas premiers. Là. Charles Milliard n'a pas de chance d'être premier ministre au mois d'octobre. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il va falloir, c'est ça son danger, ça va prendre du temps qu'il se fasse connaître, mais il va falloir qu'il soit à des positions fermes. Il a l'air faible un peu. Une des propositions qu'il a parlé, c'est d'avoir 100 000 nouveaux logements. Il y en a eu 56 000 l'année passée.
Pourquoi qu'il y en a eu seulement 56 000? Ben, je vais vous donner un exemple. Vous me suivez ici, vous savez que je vis de mes placements boursiers. Je n'en ai pas d'immobilier, ça ne m'intéresse pas. Mettons que je dis, ben non, je vais briser des placements. Parce que là, les gens qui ont des placements à bourse, là, puis ils disent, vont aller dans l'immobilier, il faut qu'ils aillent déclarer un gain en capital. Sinon, tu vas à ta scrap. Là, mettons moi, là, je me dis, bon, parfait, on va prendre 1 million. Sortir 1 million, moins imposé dessus, ça va être donc j'ai 250 000 en gain capital imposable, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas, mais. Hein? Là, je vais aller voir la ville pour un projet de bâtir 20 logements. Je pense qu'avec 1 million de mise de fonds, ça devrait être correct. Je ne sais pas, mais on y va avec ça. Ou acheter un bloc. J'achète un bloc, mais il a besoin d'amour. J'en construis un. Bon, si je veux en construire un, j'ai 550 jours d'attente à la Ville de Montréal. Un coup, je dépose mes plans. Donc là, je vais bâtir mes plans, je vais aller voir la Ville, je me dire, peut-être pas comme ça. Ben, je vois, mais tu aurais pu me le dire avant. Oui, mais on ne fonctionne pas comme ça, M. Lambert. On a des procédures à faire. Oui, parfait, je retourne chez nous, je reviens avec un autre plan. Non, c'est parce que on a changé les règles d'urbanisme, il faudrait refaire. Oui, mais vous auriez pu me dire, on pourrait travailler ensemble. Oui, mais M. Lambert, on ne travaille pas comme ça. Je retourne. Hein? Là, j'accumule les frustrations. Là, je le fais à un moment donné. Je réussis à le faire. Puis là, je me dis, OK, parfait, c'est beau. Bon, ça coûte combien? Bon, ben voilà, je vais le mettre en location, pas en condo. Je vais louer ça. Bon, c'est vraiment au-dessus de la gamme d'à côté. On va faire ça 2000 $ par mois pour un 3,5. Mais c'est du haut de gamme. Là, le monde va dire, ça appartient à François Lambert. Il loue même trop cher. Fait que là, dans les journaux, on me fait sur les réseaux sociaux, on me fait traiter de bandit. Que j'exploite le monde. Hein? Fait que. Mais il y a des gens qui vont le louer parce qu'ils n'ont pas le choix, tu sais. Fait que. C'est comme ça. Mais il est neuf, il est propre. Mais je suis un bandit. Là, après ça, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un locataire qu'il ne faut pas payer. Là, je vais à la régie du logement. Après ça, je vais aller au tribunal administratif pour me faire payer. Là, il va me dire, ouais, mais ça ne fait pas 3 mois, reviens plus tard, parce que là, il a le droit de 3 mois sans payer. Pendant ce temps-là, le locataire dit, ben, François Lambert, il est riche, fait que je m'en calisse de le payer. Hein? C'est lui qui exploite le monde. Ce scénario-là, là, il y a des paquets de propriétaires qui le vivent en ce moment. Est-ce que, maintenant, ça me tente de faire ce move-là? Quel est le retour sur investissement que je vais avoir avec tous les problèmes? Puis là, il y a une plomberie qui va lâcher, il fait fret. Hein? Il y a un problème de chauffe. Ah, bon, on monte, je chauffe au gaz naturel. Ah, on monte le prix. Je chauffe à l'électricité, on monte le prix, on monte les taxes, la taxe est bienvenue. Ça en fait beaucoup, hein? Ça se peut-tu qu'à un moment donné, il va manquer de propriétaires? C'est peut-être ça le problème. Donc, Charles Milliard peut bien vouloir, là, mais il ne me convaincra jamais de sortir une scène. Donc, il lui reste une seule chose, c'est que l'État devienne communiste et bâtisse des logements pour tout le monde. À des prix ridicules, parce que les autres ici vont se faire traiter de bandits. Donc, il ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Rien. Le gouvernement du Québec a très, très peu de pouvoir, à part revoir les règles de la CCQ, baisser les coûts. Il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, là. Puis à la fin, un propriétaire, c'est toujours un bandit. Fait que vous autres, si vous êtes à l'aise d'être dans un milieu où on vous traite tout le temps de salopard, parce que vous avez essayé juste d'en faire un gagne-pain, puis c'est un investissement. Vous devez battre la bourse. Si vous investissez en immobilier, c'est pas pour faire un petit peu moins que la bourse. Vous devez battre la bourse. La bourse sur 40 ans, si on parle de ton immobilier, la bourse sur 40 ans te donne du 10 à 11 %. Es-tu capable de battre ça sur 40 ans? Faut que tu en fasses plus parce que t'as un paquet de soucis. Si tu es capable, voici, sinon tu n'as aucun intérêt d'y aller. Aucun. Ah, tu as l'effet de levier à côté dans le tapis que tu ne peux pas faire à la bourse. C'est peut-être là ta différence. À Montréal, ils ont mis des patinoires extérieures sur glace. Ça a l'air qu'il y avait des gens partout aux États-Unis qui voulaient venir patiner ici. Ça, c'est triste, on va mettre ça sur la glace. Ben oui, mais on n'a pas d'argent. Patinoire chauffé extérieur. Ben oui, c'est beau, là. Puis là, il y a des gens qui venaient des États-Unis, là, selon une des conseillères. Là. On va perdre ça. Ben oui, tu vas là, à Pointe-aux-Trembles, tu vas patiner dans une... Arrête, là.
C'est bon. C'est normal. C'est normal qu'on est obligé de mettre des projets sur la glace. La ville est défoncée, là. Il faut comprendre que l'État, laissé par Valérie Plante, imaginez-vous, là, Valérie Plante elle a repris un fiasco de Denis Coderre. Elle en a fait un pire fiasco. Fait que ça fait 12 ans que la Ville de Montréal, c'est un taudis mal géré. Là, on semble voir un peu, avec Soraya et Claude Dauphin, un semblant qu'on essaie de gérer un peu, puis de calmer les dépenses. Là. Aimeriez-vous ça, vous autres, habiter à côté de la fonderie Horn? C'est parce que, au nom des jobs, on tolère 3 morts par 100 000 personnes. Au taux prévu de 3 nanogrammes, ou 5, ou 15. On pourrait le descendre à 1,8. Non, si on le descend à 3, il va seulement avoir 1,8 morts. Donc, c'est bien mieux qu'on continue à polluer. On va en avoir juste 1,2 morts de plus. Mais on protège des jobs à 100 000. C'est parce que la fonderie Horn, là, est bâtie dans la ville. Mettons qu'on veut la garder, là. Puis quand on regarde tout ce que ça prend pour moderniser, on veut que Glencore reste là. Y a-t-il moyen de la déplacer, de refaire un nouveau site? Pourquoi que ce site-là est si important que ça? Qu'on peut déplacer des équipements. Ils ont été construits une fois, on peut s'en remettre déplacer. Et l'amener dans une zone où il n'y a pas de gens qui habitent à côté, que ce ne soit pas dans une pleine ville. Ça n'a pas de sens qu'il y ait des gens qui habitent autour. Là. On va acheter des maisons, là. On va les tasser un peu, mais ça n'a pas de sens. Oui, on a besoin du cuivre. Essayez de dire ça à la famille qui vient de perdre quelqu'un parce qu'il a attrapé le cancer à cause de l'arsenic. Ouais, mais tu fais partie des 3, là. Hein? Ton père faisait partie des 3, là. Regarde, chiale pas, on a des jobs à 100 000. T'as juste perdu ton père, c'est pas grave. On a le droit à 3 par 100 000. Mais le 4e, par contre, on va être sympathisant. Là. Y a-t-il quelque chose qui fait pas de sens? Déplaçons-le, cette usine-là. Au nombre de milliards qu'ils doivent mettre, là, ils peuvent bien construire une nouvelle, tant qu'à faire. Là. Bon, on n'a pas de bourse à aller voir, c'était fermé hier. Fait que merci pour la section finance. On continue. Non, mais l'intelligence artificielle, quand même, la bourse était fermée hier, c'était la journée des présidents. Donc, il n'y a pas. Il y a le Bitcoin qui est à 67 000, 68 000, il bouge. Mais on a regardé le logiciel, là, IGV, qui a planté avec Claude Codex. Il y a un de mes amis qui a utilisé Codex. Gemini aussi qui s'en vient avec une affaire de code où c'est déjà fait aussi. Fait que là, vraiment, c'est le génie conseil et le code. Tu sais, tu as besoin de faire un travail de génie conseil, là, avant, là, des ingénieurs. Sincèrement, là, allez essayer des research de Gemini, de Claude et de ChatGPT. Je pense qu'ils sont capables de faire un 80-90% des travaux. C'est sérieux, là. C'est ça qu'on voulait. On a voulu ça. Il y a des entreprises qui se sont bâties parce qu'il y avait des lacunes, puis ça prenait des humains, là. Mais maintenant, tu as les outils pour le faire. Ils sont là. C'est juste qu'au Québec, on est une gang de peureux, mais mondialement, là, ils n'ont pas peur. WSP, que je ne suis pas, a pris une débarque à la bourse aussi, puis c'est SNC-Lavalin. Donc, on va voir juste pour le fun, là, WSP, je vous amène, même si c'était fermé, ça ressemble à quoi? Bon, la bourse de Toronto est ouverte. Là. Si vous insistez, on va aller voir. Là. Bon. Dollar canadien, ça, c'est ouvert. Le Bitcoin à 67 000. Je vais en acheter aujourd'hui du iBit. La bourse de Toronto, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, quand la bourse des États-Unis est fermée, c'est pas mal tranquille. Là. On va le voir avec WSP. WST Global était justement à Toronto. Regardez la drop. On va regarder year to date.
Plus long. Bon. Le plus qu'elle a 290, elle est tombée à 221. Et Atkins Realix, il aurait dû garder ça SNC. Ils sont tellement compliqués qu'on ne sait même plus c'est qui cette compagnie-là. Donc, c'est la même chose maintenant. Mais c'est ça qu'on voulait. On veut économiser, on veut que l'intelligence artificielle soit la vraie intelligence artificielle. On est là. On est là. Elle est capable de nous sortir ce que des humains faisaient. Ah, ça prend encore des gens pour aller prendre des données sur le terrain. Mais écoute, tes données sur le terrain, tu mets ça dans Poutine, tu le fais travailler. Tu as besoin de coder? Codex te le fait pour toi. Claude Code. Gemini Code. On est là. Donc, c'est sûr qu'il y a des grands bouleversements qui s'en viennent. Est-ce que ces firmes-là vont devenir des compagnies AI maintenant? Parce qu'il faut quand même que tu aies des gens qui soient capables. Donc, tu vas avoir moins de gens, mais il faut que tu t'adaptes, là. Si je suis dans les bureaux de WSP, là, puis ils n'ont pas une vision intelligence artificielle en ce moment, mais tu vois, ils auraient dû l'avoir. Ils auraient dû l'annoncer. Pour dire, regardez, on commence à congédier des gens parce qu'on va faire maintenant nos projets comme ça. Ils n'ont pas pensé que c'était pour... Parce que ça va vite, là. Il y a une course. Puis c'est ça, quand il y a une course, là, dans n'importe quel produit, vous allez avoir un meilleur prix. Là, on a un meilleur produit parce qu'il y a une course entre Chat, Gemini, DeepSeek, même Quan en Chine. Bon, Claude, Gemini, Grok aussi. Donc, ils sont un paquet à essayer de nous avoir des bons prix. Pas des bons prix, des bons produits. Et, c'est intéressant ça. Liquidation Marie, hein? C'est intéressant parce qu'il n'y en a pas à Montréal, il n'y en a pas dans mon coin. J'ai un Bourassa dans mon coin et j'ai marché PA. Mais Liquidation Marie achète des légumes passés date. Ou sur le bord de passé date. Donc des choux-fleurs. J'ai vu cette semaine, il y avait des choux-fleurs avec des petites taches noires. Ben, c'est ce que j'achète. Moi, je n'achète pas un chou-fleur à 6 piastres. Attends qu'il y ait des petites taches noires hein, dans les magasins. Elle en a fait une business. Ça va être quand même assez stressant parce qu'elle dépend de ce qui est passé date, de ce qui n'est pas été vendu, de ce qui va venir à échéance. La beauté, c'est que les magasins refusent des produits qui n'ont pas 60 jours de date. Fait qu'elle, elle va les prendre, là. You go. Et c'est tout un marché. Là, vous allez dire, ouais, mais elle vole des jobs, elle vole de la bouffe au centre pour personnes âgées, mais elle permet de nourrir les gens. Avant que les gens se rendent dans les banques alimentaires, ben s'ils sont capables d'acheter à des prix raisonnables, ils ne seront pas obligés d'aller en banque alimentaire non plus. Puis il faut que tu apprennes à cuisiner. Quand tu vas chez Liquidation Marie, ben, tu cuisines avec ce qu'il y a. Tu apprends à cuisiner. Mais à partir de 1 en 2012, crème, elle avait quel âge? 15 ans en 2012? Elle est jeune, cette fille-là. Aujourd'hui, elle va nous offrir un 10e, puis ça le vend dans les voiles. Malgré la concurrence des grands, il y a toujours de la place pour de l'innovation. Toujours. La journée des présidents. Et Back to the Future. En 1929, gros crash boursier. Je pense que tout le monde le connaît. 87 aussi, on a eu un autre en 2007, 2000. Mais le plus gros, celui qu'on reconnaît, c'est le crash de 1929, où la bourse avait perdu 86% de sa valeur entre, je ne me souviens pas quelle date au mois de en 1929, mais le 1er juin 1932, ça a recommencé à monter, 3 ans plus tard. Jesse Livermore était là, justement. Il a fait 1 milliard là, en 1929. Les 25 années qui ont suivi, 16,2% de retour sur 25 ans. Les 25 années qui ont suivi. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'il y avait une concentration du Dow Jones avec 12,7% dans un seul titre. Le titre s'appelle AT&T, qui existe encore. Aujourd'hui, Nvidia a 7% du marché, puis on dit que c'est trop concentré. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça les 25 prochaines années. Mais c'est pas un danger d'être concentré parce qu'on parle souvent du Mag 7 puis tout ça. C'est pas un danger. Il n'y a pas de garantie, là. Qui va gagner la course à l'intelligence artificielle? Combien de compagnies vont le gagner puis combien il va y avoir de perdants? Là, on commence à avoir des perdants dans les logiciels, dans le génie conseil. Mais il va y avoir des grands gagnants.
Et Nvidia reste parmi les tops. Je pense que c'est cette semaine qu'on va avoir les résultats, donc ça va être intéressant de voir ça un peu. Mais 16,2% sur 25 ans. Pas mal. Après le crash. Aux États-Unis, ils niaisent pas que la POC. Hein. Ici, ça passe par des comités, puis c'est long. On est même pas, on a peur de l'intelligence artificielle. Mais aux États-Unis, maintenant, dans les cours au cégep, l'équivalent du cégep, donc high school, université, ils ont tassé les cours traditionnels de comment programmer dans plusieurs universités et collèges pour programmer avec Claude Code, Codex. Ça vient juste de sortir. Mais ils se rendent bien compte, on ne peut pas continuer à leur montrer à écrire du code. Là. C'est plus comme ça. Là. Faut que tu sois capable d'interpréter du code. Mais tu n'écris plus une ligne de code. Là. Écoute, ce que tu avais besoin de 10-15 programmeurs avant, là, tu fais ça avec un. Là. On est rendu là. Croyez-le ou non, on est rendu là. Donc, il faut falloir qu'on s'adapte. Là. Moi, j'arrive d'une compagnie, je ne fais plus d'investissement. En même temps, j'étais dans l'œil du dragon, je me demanderais tu utilises quoi pour programmer? Bon, là, les programmeurs, on est fiers. C'est vraiment des top, des ingénieurs. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent du code. Ah, ben, bye. Tu n'investis plus dans aucune compagnie qui écrit du code. Fini. Mais quand est-ce qu'on va voir ça? Au cégep ici. Il y a un chat qui a 92 ans. Mais ça, c'est en âge humain. Il y a 15 ans. Il est très connu parce que c'est sa fête. C'est la fête à Larry le chat, le souricier en chef du 10 Downing Street en Angleterre. L'équivalent du 24 Sussex. Il doit avoir des souris en tabarnouche chez Ottawa. Hein. Donc lui, il s'occupe des souris. Des souris qui rentrent dans la maison. Fait qu'il les mange. Il y a 15 ans. Au fou, hein? Ah! Hey, ça baise aux Olympiques? À Paris, il y avait 300 000 condoms qui avaient été distribués. Ça avait été utilisé deux par jour par athlète. Hey, ça se donne dans ta barnouche. Hein? À moins qu'ils ramènent à la maison et qu'ils les cachent. Là. Mais en 72 heures, les athlètes avaient utilisé 10 000 à Milan. C'est spécial de penser, hein, comme nous, on les regarde à la télé. Puis eux autres, dès que c'est fini, ils veulent juste baiser. Rien de mal, rien de mal. On voit pas ça des Olympiques, hein, comme ça. Eh bien, c'est fait. Merci d'être là. Marche, hein? Non, marche pas. Passez une belle journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one. Salut.